Bonjour à tous, mon nom c'est Lucie Lorrain, je suis nutritionniste diététiste à l'Association québécoise de la garde scolaire. En tant que chargée de projet Je goûte, j'apprends. J'anime la formation Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux auprès du personnel en garde scolaire depuis plus de 4 ans. Et cette présentation se veut une adaptation de cette formation pour le projet Écollation. Donc, ça me fait plaisir de partager cette information-là avec vous aujourd'hui. Ce qu'on va voir à travers la présentation, il va y avoir 4 volets. On va regarder au départ quelles sont les stratégies reconnues pour promouvoir la saine alimentation auprès des enfants, comment fonctionne le développement du goût et pourquoi certains enfants sont un peu plus difficiles ou résistent à goûter à certains aliments. Et par la suite, quelles sont des stratégies éducatives que l'on peut adopter pour favoriser le développement du goût. Et ensuite, on va regarder les outils Écollation qui sont disponibles gratuitement pour les intervenants scolaires. Le repas et l'écollation, c'est vraiment des occasions en or pour développer des habiletés et pour faire la promotion de la saine alimentation. Quand on regarde développement des habiletés, bien évidemment qu'il y a autonomie, estime de soi, vu que les enfants ont à gérer une collation, des fois à ouvrir un petit contenant, à s'assurer qu'il n'y ait pas de dégâts justement. Donc tout ça va faire en sorte de développer leur autonomie et même leurs habiletés motrices. Évidemment qu'on va développer également les habiletés sociales, puisque pendant la période des repas et des collations, bien, les enfants sont portés évidemment à discuter entre eux, ce qui est tout à fait souhaitable. Et donc, on les encourage à suivre certaines règles sociales aussi, à être toutes les règles de bienséance là, qui sont apprises pendant cette période-là. Également, on va développer le langage, connaissance, curiosité, en animant certaines causeries en lien avec la saine alimentation, le développement du goût au moment justement des repas et des collations. Donc, ce sont des périodes, oui, une petite pause pour les enfants, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de compétences transversales qui se développent pendant ces périodes-là. Puis, au bout du compte, bien, quand on fait des causeries sur l'alimentation où on amène des échanges à ce niveau-là avec les enfants, bien, on fait la promotion de la saine alimentation et on développe de saines habitudes alimentaires et des comportements alimentaires sains chez les enfants. Et puis, bien, tout ça, au bout du compte, contribue, on le souhaite, à la réussite éducative. Ce qui est reconnu comme étant beaucoup plus efficace pour faire la promotion de l'alimentation, c'est de promouvoir un comportement plutôt que d'en interdire un ou de dire mais fais pas ci, c'est pas bon pour toi. Ce qu'on souhaite que le milieu scolaire fasse avec les enfants, c'est de mettre de l'avant ce qu'on souhaite qu'ils consomment davantage. Donc, on parle positivement des fruits, des légumes, des aliments grains entiers, des protéines végétales, etc. On leur présente, on leur fait déguster, plutôt que d'interdire certains aliments ou même d'en parler négativement en leur disant, bon, ben ça ne devrait pas être consommé, c'est pas bon pour toi, pas à l'école, ça peut amener différentes problématiques. Donc, le plus possible, on évite de qualifier négativement les aliments. En résumé, ben, pour promouvoir la saine alimentation de façon efficace, il n'y a pas d'aliments interdits. Il ne devrait pas y en avoir à l'école de toute façon. Ce sont les parents qui sont responsables de ce qu'ils mettent dans la boîte à lunch. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. On ne veut pas qualifier les aliments de cette façon-là, puisque ça peut entraîner des relations conflictuelles avec les aliments dans la tête des enfants et une certaine incohérence. Donc, on veut éviter ces messages-là. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que bien manger, c'est bon, c'est plaisant et ça s'apprend. Puis pour aider les élèves
à développer leur goût et à l'écoute de leurs signaux internes de faim et de satiété, bien, le rôle de l'école, ça va être de, évidemment, offrir des horaires de repas et de collation qui permet aux enfants d'avoir faim au moment de la collation et d'avoir faim au moment des repas. Donc, on veut qu'il y ait un espace adéquat entre les deux. On veut également les encourager à manger à leur rythme, leur donner suffisamment de temps pour prendre leur collation, pour prendre leur repas, réduire le plus possible les distractions, bien évidemment que ce soit dans une ambiance qui est agréable, qu'il n'y ait pas trop de bruit. On veut avoir une approche qui est démocratique et non pas autoritaire ou permissive. Donc, par rapport à l'alimentation, ça veut dire qu'on amène l'enfant à prendre confiance, à écouter ses signaux de faim et de satiété, et à ne pas forcer quoi que ce soit, et ni à mettre de pression sur quoi que ce soit, ni à avoir du chantage, ni à récompenser avec les enfants. On souhaite que le tout soit amené dans le plaisir. Et donc, ce qui signifie qu'on va parler positivement des aliments. Donc, tout ça, ce sont des moyens à la disposition des écoles qui sont reconnus comme étant efficaces pour promouvoir des comportements alimentaires sains. Bon, il y a une petite affiche ici qui peut être diffusée pour aider les intervenants ou même les parents à avoir des messages qui sont positifs au moment des repas. Donc, on peut le questionner par rapport à sa faim, on peut l'encourager le plus possible à goûter, mais sans mettre de pression. On peut parler de façon positive des aliments, etc. Puis, il y a certaines phrases, des fois, qu'on peut avoir tendance à faire, à avoir, mange tout, il ne faut pas gaspiller, mange, tes parents ont payé pour ça, tes parents vont être contents pour toi si tu consommes, si tu manges tout, etc. Donc, ce sont vraiment des phrases qui sont à éviter. Donc, je vous invite vraiment à aller en prendre connaissance dans la boîte à outils gardescolaire.org. Maintenant, on va regarder comment se développe le goût chez les enfants. On résume ça de cette façon-là. Un enfant mange ce qu'il aime et aime ce qu'il connaît. Et moins un aliment est familier, plus il va susciter de la méfiance. Donc, qu'est-ce qui arrive avec un élève qui refuse de goûter des aliments? Bien, en fait, ça peut être parce qu'il se sent forcé. Donc, il risque de un peu se rebeller contre ça, puis de se sentir mal à l'aise, donc de refuser de goûter. Ça peut être l'influence des autres également. Donc, s'il y a un autre enfant qui dit qu'il n'en veut pas ou qui fait « Oh, c'est dégueulasse », c'était quand même assez fréquent ce genre de situation-là pendant les repas, ou même qui a hâte d'aller jouer ou qui n'est pas très porté il n'y a pas un contexte qui est favorable à déguster. Ça peut être également, bon, parce qu'il n'y a pas faim, la portion est trop grosse. Évidemment, si on anime des dégustations alors que l'enfant il vient de manger son repas, peut-être qu'il n'aura pas le goût de le manger, l'aliment en question, puisqu'il n'a pas faim. Ça peut être aussi ses expériences antérieures, c'est-à-dire qu'il est toujours habitué à manger les mêmes aliments et il ne sera pas porté, il n'a jamais été amené de façon positive à goûter à des nouveaux aliments. C'est des choses aussi qui sont quand même assez fréquentes. Et l'enfant pourrait passer à travers une période de néophobie alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est la néophobie alimentaire? Bien, c'est la peur des nouveaux aliments. Et 3/4 des enfants passent à travers une période de néophobie alimentaire. Et c'est souvent en période de recherche d'autonomie et de sécurité, en période de changement. Ça peut être durant cette période-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étape normale du développement du goût chez les enfants et on n'a pas à s'en faire avec ça. Je sais que souvent, en tant que parent, en tant qu'intervenant, ça vient nous chercher quand les enfants sont vraiment très réticents et même très rebelles à vouloir goûter aux aliments. Mais il faut voir ça comme finalement une étape normale du développement. C'est un peu un mécanisme de défense. Pour l'enfant qui est insécure,
et qui est en recherche d'autonomie, ben, on lui dit mange cet aliment-là, mets-le dans ta bouche, puis lui, il dit ben moi, je le connais pas, l'aliment, je l'ai jamais vu, non, j'ai vraiment pas le goût d'y goûter. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe dans la tête de l'enfant, puis on va voir éventuellement qu'est-ce qu'on fait avec ça. Grosso modo, le fait de le développement du goût, ça peut être très long chez certains enfants. Donc, juste le fait de le regarder, l'aliment, de le sentir, d'y toucher, exemple en faisant des ateliers culinaires ou en préparant les boîtes à lunch, éventuellement l'enfant va être plus porté à y goûter, éventuellement à le manger et à aimer ça. Il y a des aliments, ça peut prendre, on va leur présenter un aliment, un biscuit, un aliment sucré. En une seule fois, l'enfant va y goûter, va apprécier ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a certains aliments comme les légumes qui sont un petit peu plus amers. Puis une texture des fois qui est un petit peu moins évidente pour les enfants. Ces aliments-là, ça peut prendre des fois jusqu'à 15 à 20 fois de l'avoir vu, soit dans son assiette, à l'épicerie, ses parents en manger, d'autres camarades de classe en manger, avant que l'enfant décide d'y goûter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que juste le fait que l'enfant voit d'autres personnes en manger, le fait qu'il sente, surtout si on anime des dégustations, qu'il est porté à y toucher, tout ça contribue au développement du goût chez les enfants. Donc, pour développer la familiarité avec les aliments, le fait que l'enfant soit en contact positif répété avec les aliments moins connus, le fait qu'il participe soit au choix des aliments ou à la préparation de ces aliments-là. Également, si vous montrez que vous-même, vous aimez ça, cet aliment-là, s'il voit d'autres camarades aimer ça, si éventuellement il y goûte et qu'il voit que c'est positif et qu'il il obtient du renforcement positif pour avoir goûté, ben tout ça va faire en sorte que l'enfant va éventuellement développer ses goûts. Et ben, il y a différentes stratégies éducatives qui sont possibles, évidemment pendant les repas, j'en ai mentionné quelques-unes pendant les repas et les collations, entre autres durant les collations qui sont distribuées par l'entremise du projet Collation. Il y a différentes activités autres que ça qui peuvent être faites en service de garde ou en classe. Et il y a différents messages que vous pouvez donner aux parents aussi pour qu'ils comprennent comment fonctionne le développement du goût chez son enfant. Donc, pendant les collations, vous pourriez éventuellement dire les autres amis ont aussi mangé du radis sans insister pour forcer à ce qu'un enfant en mange. Bon, du navet, moi j'adore ça. Et en manger devant les enfants au moment de la dégustation. Éventuellement, qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas de cet aliment-là? Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est le goût en particulier? Donc, d'élaborer sur le plaisir de manger, sur ce que l'enfant ressent au moment où il mange l'aliment. Et ça, c'est bon pendant les collations, c'est bon pendant les repas également. Et ben, élaborer sur les différents aliments qui sont donnés. Donc, quel est ton fruit rouge préféré? On fait un petit jeu avec ça. On peut y aller avec nomme des variétés de pommes que tu connais et entrer dans finalement un peu plus d'informations sur les pommes du Québec. Éventuellement, on peut y aller avec, même si on n'aime pas ça, ben on garde, on a un respect pour les autres qui aiment ça, puis on reste poli. Et la petite phrase magique, souvent que je vais dire, c'est ta bouche va peut-être changer d'idée et aimer ça. Donc, ça, c'est une stratégie qui est très efficace. Donc, on laisse l'aliment devant l'enfant, on ne fait rien, on va donner de l'attention aux autres enfants et souvent, l'enfant, ben, au bout du compte, ça se peut qu'il constate que oh, je n'ai pas d'attention parce que je goûte pas, ça marche pas. On me dit que je peux changer d'idée. Ben, ça se pourrait que éventuellement l'enfant puisse prendre la peine d'y goûter.
Donc, une petite stratégie comme ça, très, très efficace, à long terme, évidemment. Donc, au niveau des activités variées qui peuvent être faites, je vous donne quelques exemples. Donc, il y a évidemment des causeries, un peu comme je viens de nommer, des dégustations. Il y a des fiches thématiques et collations pour vous aider à en animer. Donc, je vais vous les présenter tout à l'heure. Évidemment qu'on peut faire des bricolages, des dessins d'aliments. Sur Internet, on peut facilement trouver des petits bricolages de fruits et de légumes et tout ça à faire. Différentes comptines avec les aliments qui sont mis en valeur. Ça fonctionne évidemment très bien avec les plus jeunes. Différentes histoires sur les aliments, des sorties à la ferme, autocueillette de pommes, etc., visite au marché quand c'est possible, exemple dans des journées pédagogiques. Faire du jardinage, bien sûr, très intéressant, et des ateliers culinaires. Bon, évidemment que ces trois dernières activités-là, ça prend un petit peu plus de temps, je dirais, à organiser, là, mais quand même, si on est capable d'en faire quelques-unes dans l'année, ben, c'est très efficace. Quelques-uns, je devrais dire, excusez-moi. On peut y aller avec des causeries sur l'alimentation. Donc, tout simplement lancer, c'est quoi pour vous une alimentation équilibrée et se référer au guide alimentaire canadien pour aller chercher un peu d'informations. On peut présenter l'assiette du guide alimentaire canadien et y aller avec quels sont tes légumes et fruits préférés, est-ce que tu les aimes à cause de leur couleur, de leur saveur, de leur texture et on, on y va vraiment avec la question du plaisir de manger. On a souvent tendance à y aller avec ça contient des antioxydants, des fibres, etc. Bon, on peut amener un peu cette information-là, mais surtout quand ils sont un peu plus vieux, mais c'est pas ça qui fait qu'un enfant va apprécier manger un aliment. C'est vraiment en raison de son goût et du plaisir qu'il a, exemple, à le cuisiner, à le cueillir. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on veut développer le goût chez les enfants. Par rapport aux aliments protéinés, on peut, exemple, faire une petite animation sur le tofu. Qui a déjà goûté à ça? De quelle façon tu l'aimes? Est-ce que c'est en cubes, émietté, en sauce à spaghetti, dans une trempette, etc. On peut vraiment les laisser élaborer sur ce qu'ils connaissent du tofu. Et ensuite, au niveau des grains entiers, peux-tu me nommer des aliments en grains entiers que tu connais? Et on y va avec différents moyens, par exemple, de manger de l'avoine ou de manger, je sais pas moi, du quinoa, du sarrasin qui sont un petit peu moins connus. Donc, on élabore sur la question du guide alimentaire canadien. Anciennement, on avait plus tendance à y aller avec les grosseurs de portions et connaissez-vous les différents groupes d'aliments? Ça se résumait souvent à faire connaître le guide alimentaire canadien de cette façon-là. Donc, là, je viens de vous montrer une façon euh, plus axée sur le plaisir de manger, sur le développement du goût pour faire connaître le guide alimentaire canadien. Donc, et faire tout simplement connaître comment on les apprête en cuisine, comment on les apprécie, par exemple, dans différentes cultures. Alors, c'est vraiment de cette façon-là que ça devient gagnant de faire connaître le guide alimentaire canadien. Et ben, vous avez ici, là, je vous présente les différents outils qui sont disponibles sur le site Internet des collations dans la section Outils école. Et puis là, je vous présente deux fiches qui existent pour animer des ateliers de goût. Alors, il y a les différentes étapes qui sont décrites et les attitudes de l'intervenant qui également, là, il y a une fiche pour vous aider à animer efficacement des ateliers de goût. Et puis ces fiches-là, elles sont disponibles pour vous, mais bon, je vais vous les résumer ici, là. Une dégustation réussie, ce qu'il faut avoir en tête, ça implique pas que tous les enfants ont goûté. Ça implique que tous ont découvert un aliment avec leur sens et ont eu du plaisir. Et souvent, ce qui est très efficace, c'est d'évaluer l'appréciation de l'aliment de façon ludique. Donc, on peut créer des petits bonhommes sourires ou on peut leur demander de grader sur une échelle de 1 à 10, par exemple, à quel point ils avaient aimé l'aliment.
Et une façon de faire qui est efficace, évidemment, c'est de remettre l'aliment à tous les enfants, mais de leur demander d'attendre pour que tout le monde goûte ensemble. Parce que si vous laissez les enfants goûter à l'aliment avant que d'autres personnes y aient goûté, puis que l'enfant s'exprime au et fort qu'il n'aime pas ça, ben, il risque d'aller influencer négativement les autres enfants. Donc, on veut vraiment éviter ça. Donc, tout le monde ensemble. Évidemment, on montre l'exemple et on y goûte en même temps. On mange avec eux, on déguste, on nomme également un peu d'informations sur les aliments. On veut les inciter sans forcer. Éventuellement, les laisser s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi tout ça. OK, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme disparu dans l'enregistrement. Alors, mais je vais quand même continuer le diaporama. Il y a 15 fiches thématiques qui existent pour vous aider à animer des dégustations. Donc, vous avez là, les différents aliments qui sont mis là en valeur et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il y a une fiche récapitulative qui existe pour vous aider finalement à animer ces dégustations-là. Donc, je vous présente un peu là, comment elles fonctionnent. Donc, exemple, au mois de septembre, ça peut être n'importe quand, mais bon, au mois de septembre, on sait que la pomme est en saison. On peut expliquer justement la saisonnalité des fruits et légumes du fruit en question. Le thème de l'activité est de découvrir l'aliment sur les 5 sens et les variétés qui existent de la pomme en question. Il y a une recette qui est donnée, qui est un bar à trempettes. Donc, il y a différentes trempettes pour manger la pomme, pour tremper la pomme. Et cette recette-là, elle existe dans la section famille. Donc, éventuellement, vous pouvez remettre la petite recette à l'enfant qui pourra la ramener à la maison et la cuisiner avec sa famille. Même chose pour le chou-fleur, où là, bon, c'est proposé en octobre, mais ça peut être n'importe quand. On propose une petite activité de dégustation où on met en valeur le sens de la vue dans cette dégustation-là. Et éventuellement, il y a une recette de taboulé de chou-fleur et également de petits moutons de chou-fleur qui est proposée dans l'atelier de dégustation que vous pourrez aussi transmettre à l'enfant la recette familiale pour qu'elle puisse être cuisinée. Donc, vous avez vraiment une fiche qui vous explique à quoi vous attendre dans l'activité thématique au complet. Donc ça, c'est vraiment très bien fait, pas très long à préparer. Donc, je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil sur ces fiches-là. Maintenant, vous avez le passeport de dégustation. Là, je vous présente une fiche. Donc, je vous encourage à l'utiliser et à chaque fois que vous animez une dégustation avec l'enfant, vous lui demandez d'aller inscrire l'aliment qu'il a dégusté et d'aller indiquer finalement qu'est-ce qu'il a aimé de l'aliment, de quelle façon il l'a découvert avec ses 5 sens et d'aller nommer finalement l'appréciation de l'aliment. Puis ce passeport-là, par la suite, il peut le montrer à ses parents. Fait que le parent, il va savoir ce qui a été fait à l'école, ce que l'enfant a dégusté, comment il a apprécié ça. Et il y a une discussion par la suite qui peut être faite avec ses parents sur le thème, puis le parent réalise que ben, l'enfant évolue dans ses goûts et ça va l'aider par la suite à la maison à faire du renforcement à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Oups, excusez, je vais revenir en arrière. Oui. Donc, pour sensibiliser les parents, vous pouvez impliquer les enfants dans la préparation des lunchs et des collations. Ça, c'est leur mentionner que plus l'enfant va être impliqué dans ses lunchs, plus, au bout du compte, il risque d'y goûter. Ensuite, expliquer l'importance d'exposer les enfants à une variété d'aliments. Donc, il y a différentes fiches et vidéos qui existent sur le site Internet
gardescolaire.org, dans la boîte à outils. Tout ça, c'est gratuit, que vous pouvez transmettre aux parents pour qu'ils comprennent c'est quoi finalement la meilleure façon de développer le goût chez son enfant. Puis ça, bien, ça va faire en sorte que l'enfant, il va être de plus en plus ouvert à goûter et à la maison et à l'école. Comme je vous le mentionnais, envoyez les recettes qui sont préparées avec les enfants. Éventuellement, même faites-les déguster aux parents. Si vous en faites une plus grosse quantité, vous impliquez les enfants à les préparer éventuellement, exemple, le soir au service de garde. Quand les parents viennent les chercher, ben, ils peuvent éventuellement y goûter. Très, très gagnant de faire ça. Vous pourriez, par exemple, organiser un petit point de cueillette pour des paniers de légumes à l'automne pour les parents, donc les impliquer à découvrir ces paniers-là et par la même occasion encourager les fermiers locaux de la région par cette activité-là. Et au bout du compte, des fois, quand certains parents disent ça, mais mon enfant vient toujours avec les crudités dans sa boîte à lunch, bien, ça peut être intéressant de dire, ben, ajouter une petite trempette nutritive pour certaines crudités. Éventuellement, ça peut faire en sorte que l'enfant s'habitue à les consommer, à mieux les consommer et donc à manger au bout du compte un petit peu plus de légumes. Il y a également l'outil gardescolaire.org qu'on retrouve le dîner animé, qui est un recueil d'activités qui a été fait pour les services de garde, là, mais ce sont des activités, oui, à faire sur l'heure du dîner, mais également en journée pédagogique ou en fin d'après-midi, ou même en classe, qui peuvent être donc toutes sortes de suggestions d'activités, jeux de mots, jeux de chiffres, jeux actifs, etc., qui sont vraiment des outils clés en main à faire avec les enfants, super intéressants. Des idées comme ça, hein, vous pouvez évidemment les adapter à votre réalité. Et ben, je voulais vous faire connaître la nouvelle plateforme, la Marmite éducative, où qui regroupe un ensemble d'activités éducatives à faire avec les enfants. Donc, je vous encourage vraiment à aller découvrir cette plateforme-là et à l'utiliser pour trouver facilement le type d'outils d'éducation en alimentation saine et éco-responsable que vous auriez de besoin. Donc, je vous invite à me contacter s'il y a de quoi que ce soit et je vous remercie de votre attention.